tout ce qui compte, c'est le closing. Vous avez forcément déjà entendu cette phrase, et l'image d'Épinal qui vous vient immédiatement, c'est le commercial closer en mode loup de Wall Street à qui vous demandez de vous vendre un stylo et qui repart avec un chèque de 5 000 € dans les 5 minutes. J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vais probablement me faire des ennemis et secouer un petit peu l'image qu'on se fait du commercial et du closing. Et je vais commencer tout de suite par vous dire quelque chose de très simple. Le monde qui croit que tout se joue au closing, que tout ce qui compte, c'est le closing, c'est probablement les personnes qui ont l'approche la plus passive de la vente. Et là, vous vous dites que je craque complètement. Je vais vous expliquer ça très simplement. Le closing, c'est quoi? En fait, c'est la dernière étape du processus de vente. Quelles que soient les méthodes qu'on utilise, globalement, il y a 3 grandes phases dans la vente. Il y a la qualification, où le but c'est de comprendre ce dont a besoin le prospect, qui il est. Il y a la proposition de valeur, c'est le moment où vous allez finalement essayer de convaincre. Et puis le closing. Et ça, c'est le moment où vous essayez d'avoir une réponse. De toutes les phases, c'est probablement le closing sur lequel vous avez le moins d'impact. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avant, c'est ces choses-là qui vont influencer le résultat. Par ailleurs, cette phase, vous attendez une réponse. Donc en réalité, quand bien même vous mettrez beaucoup d'énergie, la réponse reste le privilège de votre prospect. Et donc, penser que tout se joue au closing, c'est avoir une approche très passive de la vente. Pour utiliser une image qui va parler aux personnes qui sont peut-être moins habituées à la vente, dire que tout ce qui compte, c'est le closing, c'est comme si vous faisiez construire une maison et que vous disiez que tout ce qui compte, c'est le toit. Je suis sûr que si on vous la livre sans mur et sans fenêtre, vous allez tirer la tronche. Et c'est normal. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le closing, il n'y a pas de phrase magique, d'attitude magique ou de stratégie de relance qui fera passer un non en oui. Le commercial qui vend de la glace à des Esquimaux, en réalité, il n'existe pas tel que vous l'imaginez. Et le closing, ça se construit. Ça se construit tout au long du processus de vente. Vous allez rire, mais à mon avis, ce qui a le plus d'impact sur le closing, c'est la capacité à ne pas commencer un processus de vente. Donc ça se joue avant même la qualification, on pourrait appeler ça la pré-qualification. Pourquoi? Parce que si vous initiez des processus de vente avec des gens qui ne sont pas dans votre cible, pour qui en fait vous n'avez pas construit de produit ni de service, il y a toutes les chances que ça échoue. Donc vraiment, ce qui a le plus d'impact sur votre closing, c'est de ne pas commencer un processus de vente. Quand j'ai dit ça, vous comprenez bien que tout ne se joue pas au closing. Il faut comprendre aussi que le monde a changé et que les processus de vente se sont complexifiés. Il se passe énormément de choses en dehors de vos échanges avec vos prospects. Et ça aussi, ça a une influence sur la décision du prospect et donc sur le closing. Le closing, ça se construit comme une partie d'échec. L'objectif d'une partie d'échec, c'est de mettre son adversaire en échec et mat. Mais ce n'est pas le dernier mouvement que vous allez faire qui vous mène à l'échec et mat qui compte le plus. C'est l'ensemble des mouvements que vous allez faire depuis le premier move de la partie. Et cette position dominante qui vous permet l'échec et mat n'existe que parce qu'il y a eu toutes les étapes précédentes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Alors vous allez me dire, ok, mais comment je fais pour être meilleur en closing? Parce que oui, le closing c'est important. Si vous avez des tonnes de processus de vente et que vous ne les closez pas, votre boîte elle va fermer et c'est hyper important de le maîtriser. Le premier levier pour améliorer son closing, en fait, c'est de structurer son processus de vente. C'est d'arrêter de laisser au hasard l'initiative de la structuration de votre processus de vente. Non, ce n'est pas le client qui dit comment ça va se passer. Non, ça ne dépend pas. Alors ça, cette phrase, si vous faites partie de la team « ça dépend » quand on demande si vous avez un processus de vente, ne croyez pas que ça donne l'impression que vous faites du sur-mesure, ça donne surtout l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc c'est très important que le processus de vente soit structuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir exactement qui a le droit de rentrer en qualification avec vous. Et je parle bien de droit de rentrer en qualification avec vous, parce que le temps que vous passez en processus de vente, il a un coût. Ça veut dire qu'est-ce que je dois récupérer comme information en qualification? Qu'est-ce que je dois transmettre comme information en qualification? Je pense qu'il pourrait y avoir une autre vidéo sur le fait que le commercial doit simplement écouter et pas parler. C'est pas aussi simple non plus. Il y a la proposition de valeur. Et la proposition de valeur, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi la proposition de valeur? C'est quand vous allez proposer votre produit, votre offre, votre service à votre prospect. Et c'est réussir à le convaincre que c'est la bonne solution pour son problème. Cette proposition de valeur, elle est hyper importante. Et on voit, notamment depuis quelques années, des dérives absolues qui consistent à dire que, par exemple, je vends du logiciel, la bonne façon de faire, c'est de faire une démo standardisée, de faire tout le temps la même démo à un prospect. C'est la pire idée du monde. Enfin, vous ne transformez pas en plaquette commerciale. Le commercial, c'est le héros du dernier kilomètre. C'est celui qui va permettre de lier vos idées marketing, vos fonctionnalités, aux besoins de votre client. Si vous êtes en train de lui mettre un carcan type landing page, ça, c'est encore une idée de marketeur. Il ne faut pas faire ça. La proposition de valeur, elle doit être
pensée et construite autour des besoins de votre prospect. Et ensuite vient le closing. Si vous avez bien réussi les phases d'avant, le closing, c'est presque une formalité. La question qui va se poser en closing, c'est réussir à déclencher suffisamment vite la réponse. Parce que si c'est non, probablement que ça restera non, et c'est probablement parce que ce n'était pas le bon client pour vous. Si c'est oui, il faut qu'il le dise rapidement, parce que plus le processus dure longtemps, plus c'est coûteux pour vous, tant en argent qu'en morale, en fait, tout simplement. Et donc là, il y a effectivement des techniques qui existent, des techniques qui peuvent vous aider à déclencher une réponse, comme aborder le coût de l'inaction, essayer de lever les derniers freins. L'important, en tout cas, c'est jouer avant. La structuration du processus de vente, c'est un vrai sujet. Si c'est un sujet que vous voulez creuser, moi je vous recommande une méthode qui est le Q2C Selling, qui est une méthode très complète de structuration du processus de vente. Contrairement à pas mal de méthodes de vente, elle ne va pas vous proposer un framework qui serait tout le temps le même. C'est un outil pour construire le processus de vente qui vous ressemble et qui est adapté à votre situation. En disant ça, je suis moi-même en train de faire une simplification parce que je vous donne l'impression que le closing ne se joue qu'avec l'équipe commerciale. Et là, il faut bien comprendre que le monde, comme je le disais tout à l'heure, a beaucoup changé. Et aujourd'hui, vos concurrents, ils sont à un clic de votre prospect. Les 2/3 du processus de décision se fait en ligne, sans interaction directe avec vous, et se fait entre les différents échanges que vous allez avoir si vous êtes commercial avec votre prospect. Ça veut dire que si vous n'avez pas une bonne stratégie marketing, si vous n'avez pas une présence digitale suffisante, vous laissez la place à vos concurrents de rentrer. Et là, ça peut devenir un problème. Il faut que les équipes marketing comprennent que leur métier, c'est d'aider les équipes commerciales. De la même façon qu'il faut que les équipes commerciales comprennent que quand l'équipe marketing fait quelque chose, elle a tout intérêt à l'utiliser. Mais le prochain marketeur que j'entends expliquer à un commercial qu'il ne sait pas closer les leads qu'on lui envoie, sans se remettre lui-même en question. Donc voilà le sujet que je voulais partager avec vous. Oui, le closing, ça compte. Non, tout ce qui compte, c'est pas le closing. La vente, c'est un processus complexe et complet. Et il faut pas oublier, il faut oublier aucun des piliers de ce process. Le closing, c'est pas de la magie. Ce que vous voyez dans les films, ce que vous avez en tête quand on vous parle d'un commercial closer, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Imaginons que ça existait, c'est possible peut-être il y a très longtemps. En tout cas, ça n'existe plus aujourd'hui. Très important de bien structurer son processus de vente pour réussir l'ensemble des étapes, et c'est ça qui va vous garantir un meilleur taux de closing. Mais c'est aussi comprendre que la vente s'est complexifiée, qu'il faut maîtriser les outils du digital, et un bon commercial aujourd'hui doit maîtriser le marketing, doit maîtriser la communication. De la même façon qu'un bon marketeur doit comprendre ce que c'est de vendre. Et je pense qu'un bon marketeur doit avoir été au moins une fois en rendez-vous client pour comprendre ce que c'est, en fait, de convertir un prospect en client.